Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on va démarrer une série de messages qui va durer pendant 3 dimanches, sur laquelle on va parler, et c'est assez inhabituel pour notre Église, mais on va parler un peu de l'identité de notre Église, de l'Église du Plateau. Et justement, on le fait là en début d'année pour que vous puissiez savoir un petit peu là où vous mettez les pieds, quel genre d'église dans laquelle vous mettez les pieds. L'an dernier, on avait démarré avec une série sur le credo, sur le cœur de la foi chrétienne, et ça permettait d'insister sur ce qu'on croit, ce qui forme le cœur de notre foi et ce qui nous unit. Et cette année, on démarre avec des éléments plus propres à l'identité de l'Église qui permettent de mieux comprendre ce qu'il y a de spécifique avec cette Église du Plateau. On a démarré nos célébrations en septembre 2020, donc c'est notre 4e rentrée, et on s'est donné la mission suivante, être une communauté transformée pour le plateau de Saclay. Et dans cette mission d'être une communauté transformée pour le plateau de Saclay, il y a en fait deux parties. D'abord, le fait d'être une communauté transformée, c'est-à-dire que ce qu'on veut vivre ensemble, c'est découvrir et apprendre à vivre ensemble la vie nouvelle que Dieu nous donne. On n'est pas juste là parce que c'est sympa de se lever tôt le dimanche matin, mais on veut apprendre à vivre ensemble tout ce que la Bible nous décrit comme la vie nouvelle que Dieu nous donne. Et puis la deuxième moitié de cette mission, c'est qu'on veut être une église pour le plateau de Saclay. On n'est pas un club privé, on n'est pas là pour simplement se faire plaisir entre nous. Quand on a démarré en 2020, on était une petite dizaine et on venait de différentes églises de la région. Et c'est pas parce que nos églises dont on venait n'étaient pas bien et qu'on s'est dit c'est bon, on a trouvé la solution, on va être une meilleure église que les autres. Non, c'était pas du tout ça la vocation de l'église, mais plutôt de dire ici sur le plateau il n'y avait pas d'église et il y a un besoin. Là, vous êtes un certain nombre d'entre vous représentez bien ça. Vous venez d'arriver, pour une bonne partie vous n'avez pas de véhicule, vous avez besoin d'une église locale proche de votre contexte. Et c'est vraiment ça la raison d'être et la raison pour laquelle on a démarré cette église, c'est pour être une église pour la population du plateau de Saclay. Et ça inclut les étudiants, mais ça inclut aussi tout le reste de la population du plateau. Et puis ça inclut les chrétiens qui arrivent et qui sont à la recherche d'une église locale. Vous venez très concrètement, vous venez des 4 coins du monde et vous arrivez ici et vous cherchez une église locale, on veut être là pour vous. Et puis aussi pour les non-chrétiens, pour qui on peut être peut-être la seule occasion qu'ils auront d'être en contact avec des chrétiens, de découvrir qui est Dieu, et donc on va être là aussi pour eux. Et donc dans cette série de 3 dimanches, on va se concentrer sur la deuxième moitié de cette mission, le fait d'être pour le plateau. Et si je voudrais qu'on se concentre sur cette deuxième moitié, c'est pour 2 raisons. D'abord, c'est pour que vous sachiez que vous êtes les bienvenus, si vous êtes là pour la première fois ou l'une des premières fois. Cette église, elle est faite pour les personnes qui, par exemple, qui arrivent sur le plateau, qui sont étudiants, qui sont à la recherche d'une église, ou qui habitent dans le coin et qui veulent une église locale. On est là pour vous et ce sera une manière de vous décrire ce que ça veut dire pour nous au travers de cette série. Et puis pour les habitués, pour les membres, pour les réguliers, c'est un bon rappel, parce que c'est toujours un risque d'être heureux de passer du temps ensemble, et on est heureux de passer du temps ensemble, et de simplement glisser vers un espèce d'entre-soi où on oublie pour qui on est, pourquoi on est là et pour qui on veut être une bénédiction. Et donc dans cette série, c'est aussi un rappel pour nous de dire on est heureux de se retrouver, mais au-delà de ça, nous voulons être là pour ceux qui ne font pas encore partie de l'Église, que ce soit des chrétiens qui cherchent une Église locale ou des non-chrétiens qui veulent avoir leur premier contact avec Dieu, avec ce que sont les chrétiens, avec cette drôle de concept d'Église et de chrétiens, que nous puissions être là aussi pour eux. Et donc ce matin, on va se concentrer sur une manière d'être pour le plateau de Saclay. C'est en étant une église qui est accueillante. Et on va voir d'autres aspects, mais là, on verra notamment le fait de l'importance d'aller vers les gens, d'aller vers l'extérieur. Mais là, c'est le mouvement inverse, de dire quelle est notre mission d'accueil en étant une église sur le plateau. Et pour ça, pour comprendre pourquoi c'est essentiel d'être une communauté accueillante, on va dézoomer sur le texte biblique autant qu'on peut et reprendre dès le début. Et quand on regarde la Bible, la première chose qu'on voit, c'est Dieu qui, à la fois, d'abord démarre une relation avec l'humanité, une relation entièrement harmonieuse, paisible, pleine d'amour et de paix. Mais, pour ceux qui ont
qui sont au moins allés jusqu'à la 3e page de la Bible. Vous savez que très rapidement, l'humanité se rebelle et cette relation est brisée. Et dans tout le reste de la Bible, Dieu cherche à reconstituer cette relation, à se réconcilier avec l'humanité. Et il le fait en particulier au travers de la promesse qu'il fait à Abraham et au travers du peuple d'Israël ensuite. Et c'est quelque chose qui peut être, vous avez peut-être entendu cette remarque, de dire mais pourquoi juste Israël? Pourquoi Dieu n'aurait pas pu choisir de se révéler à tous les peuples à la fois ou à trouver l'équivalent d'Abraham dans tous les peuples de la terre? C'est un peu injuste que ce soit que Israël. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, en fait, ce que Dieu fait avec Israël, c'est de se réconcilier avec Israël pour qu'Israël soit le moyen de réconciliation avec tous les peuples. C'était ça le plan. Ça ne s'est pas exactement passé comme ça, mais c'était quand même le plan de Dieu dès le départ. Si on prend la première promesse qui est faite de la part de Dieu à Abraham dans ce sens-là, on le voit très clairement. On va lire en Genèse 12, versets 1 à 3. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres, je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » C'est présent dès le départ que cette promesse faite à Abraham, c'est une manière de rendre son peuple le canal par lequel il va bénir toutes les nations. Et on voit cette vision qui perdure tout au long de l'Ancien Testament, toute la première partie de la Bible. Notamment, je vais citer un autre extrait d'un psaume, le psaume 67, à partir du verset 2. « Dieu, accorde-nous ta grâce et bénis-nous, fais briller sur nous la lumière de ta face. » Donc ça, c'est la partie qui concerne Israël. Dieu, bénis-nous en tant que ton peuple. « Ainsi, l'on sera sur la terre, comment tu interviens. On sera parmi toutes les contrées que tu es le Sauveur, que les peuples te louent tous ensemble. » Vous voyez cette démarche? Israël a cette vision que lorsque Dieu est en train de bénir Israël, il le fait pour répandre sa bénédiction sur toute la terre auprès de tous les peuples. Et donc, par rapport à cette vision, de cette perspective de bénédiction pour toute la terre, c'est important de bien noter que ce n'est pas une vision impérialiste dans laquelle Israël irait conquérir toute la terre et de cette manière-là répandrait la connaissance de Dieu. C'est assez clair dès le début. Dieu donne à Israël un territoire très défini et il n'y a pas de vision d'étendre géographiquement Israël. Donc on pourrait se dire, mais donc comment Dieu prévoit de faire d'Israël le moyen par lequel il va étendre sa réconciliation à tous les peuples? Et c'est ce que je voudrais souligner. Il y a deux manières dont Israël est appelé à être une bénédiction pour tous les peuples, à répandre la connaissance de Dieu partout sur la terre. La première, c'est en montrant à quoi ça ressemble d'être le peuple de Dieu. Je vais vous lire un texte dans le Deutéronome, au chapitre 4, où là ils sont en train de se préparer à rentrer dans la terre promise. Et Moïse les prépare à ce rôle que Dieu donne à Israël. Deutéronome 4. « Vous le savez, je vous ai enseigné des décrets et des règles, comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné. Vous les mettrez en pratique dès que vous serez dans le pays dont vous allez prendre possession. Si vous les mettez soigneusement en pratique, les autres peuples qui auront connaissance de ces lois vous considéreront comme sages et intelligents. On dira de vous, quelle sagesse, quelle intelligence il y a dans ce grand peuple. En effet, existe-t-il un autre peuple, même parmi les plus grands, qui ait des dieux aussi proches de lui que le Seigneur notre Dieu l'est pour nous chaque fois que nous l'appelons à l'aide? Existe-t-il un autre peuple, même parmi les plus grands, qui possède des décrets et des règles aussi justes que ceux contenus dans l'enseignement que je vous présente aujourd'hui? Vous voyez la logique? Moïse est en train de présenter à Israël cette mission de dire « Mettez en pratique les commandements de Dieu, cherchez à être fidèles vis-à-vis de Dieu, et de cette manière-là, vous serez un témoignage pour les nations. » Parce qu'ils vont voir quelle relation vous avez avec Dieu, et ils vont voir à la fois la beauté qu'il y a dans cette relation que vous avez avec Dieu, et la générosité de Dieu envers vous, la manière dont Dieu prend soin de vous quand vous lui êtes fidèles. Donc il ne s'agit pas de répandre par la force, quoi que ce soit, l'influence d'Israël parmi toutes les nations,
mais simplement de par leur mise en pratique de cette relation avec Dieu, de par leur fidélité, ils sont un témoignage pour les nations qui vont voir à quoi ça ressemble d'être réellement le peuple de Dieu, et de cette manière-là, d'être attiré à Dieu, de vouloir avoir cette même relation avec Dieu. Et la deuxième manière, qui est directement liée de la première, c'est qu'Israël était appelé à être un pays d'accueil, une terre dans laquelle les immigrés sont acceptés, sont aimés, et qui puissent ainsi découvrir ce que c'est d'être le peuple de Dieu. Deutéronome 10, versets 14 à 19, pareil, dans leur préparation avant d'entrer. « Au Seigneur ton Dieu appartiennent les cieux immenses, la terre et tout ce qu'elle abrite. Autrefois pourtant, le Seigneur ne s'est attaché qu'à tes ancêtres. Ce sont eux qu'il a aimés. Il les a choisis parmi tous les peuples. Soyez donc entièrement au Seigneur votre Dieu, ne vous révoltez plus contre lui. En effet, il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand et puissant et redoutable, qui n'avantage personne et ne se laisse pas corrompre par des cadeaux. Il prend la défense des orphelins et de la veuve, il manifeste son amour pour les immigrés installés chez vous, en lui donnant de la nourriture et des vêtements. » Et regardez la conséquence pour Israël. « Vous donc aussi, aimez l'immigré, car vous avez été immigrés en Égypte. » Vous voyez cette relation qui est établie entre Dieu et Israël, de dire « Je vous ai secouru alors que vous étiez opprimés, alors que vous étiez en esclavage en Égypte. Maintenant, montrez cette même relation, montrez une autre relation, montrez que parce que vous êtes attachés à Dieu, parce que vous avez été secourus à Dieu, ça vous amène à avoir une autre relation avec les autres peuples. Et en particulier lorsqu'ils sont parmi vous, lorsqu'il y a des immigrés parmi vous, vous devez leur montrer à quoi ça ressemble d'être un peuple secouru par Dieu, un peuple qui prend soin de la veuve et de l'orphelin, qui est un Dieu qui aime ceux qui viennent de l'extérieur. Et donc voilà, les deux missions d'Israël vis-à-vis des nations, la manière dont ils sont appelés à répandre la connaissance de Dieu, en mettant en pratique fidèlement les commandements de Dieu, en cherchant à avoir une relation fidèle avec Dieu, et puis en accueillant tous les étrangers qui sont parmi eux, tous ceux qui sont extérieurs, que lorsqu'ils entrent en Israël, ils puissent être accueillis, et que de cette manière-là, ils puissent découvrir quel genre de Dieu est le Dieu d'Israël. Donc ça, c'est la mission d'Israël, mais quel est le rapport avec nous, en tant qu'Église ? Quel est le rapport avec le fait l'importance d'être une Église accueillante ? Est-ce que je me suis perdu en route dès la rentrée ? En fait, ce qu'on voit dans la deuxième partie de la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est que l'Église est pleinement dans la continuité de cette mission d'Israël. Jésus se présente lui-même comme la lumière des nations, celui qui vient apporter la connaissance de Dieu pour tous les peuples, et il confie cette même mission à l'Église, c'est-à-dire vous êtes le moyen par lequel tous les peuples peuvent découvrir qui est Dieu. Et vous êtes ce moyen de la même façon qu'Israël l'était, en ayant une relation véritable avec Dieu, une relation fidèle avec Dieu, et en accueillant ceux qui sont en votre sein, dans l'Église, tous ceux qui veulent découvrir cette bonne nouvelle. Regardez par exemple ce que l'apôtre Paul dit au sujet de la présence de l'Église. En particulier, il le dit de la présence de l'Église dans des contextes hostiles, là où des non-chrétiens ne seraient pas complètement fans d'avoir des chrétiens au milieu d'eux. 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. « Ayez une belle conduite parmi les gens des nations, pour que, sur le point même où ils vous accusent de faire le mal, ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention. Par votre manière de faire, y compris votre manière d'aimer ceux qui sont extérieurs à vous et de les accueillir, vous êtes le moyen par lequel les autres vont découvrir qui est Dieu et ils pourront rendre gloire à Dieu, ils pourront découvrir cette relation qui leur est offerte, d'avoir cette réconciliation avec Dieu. Et ça, ce qui est extrêmement important et qui doit être d'autant plus rappelé pour nous aujourd'hui, c'est que ça donne un rôle à l'Église locale, et pas juste aux chrétiens en général, ça donne un rôle absolument indispensable à l'Église locale de montrer ce que c'est d'être le peuple de Dieu, à quoi ça ressemble, comment on le met en pratique, quelle est la réalité de cette vie nouvelle. N'importe quel chrétien, tout seul, et c'est très bien, peut partager l'évangile, c'est-à-dire le fait que Jésus soit venu vers nous, qu'il était la présence même de Dieu parmi nous pour vivre la vie que nous ne pouvions pas vivre, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il nous donne cette réconciliation et que par sa résurrection, nous savons que nous pouvons avoir la vie. Ce message-là de l'évangile, il peut être transmis par n'importe quel chrétien individuellement. Par contre,
pour qu'un non-chrétien puisse découvrir, mais à quoi ça ressemble cette vie nouvelle? Ça ressemble à quoi d'être réconcilié avec Dieu? Il y a besoin d'une communauté, d'une église qui incarne, qui vit cette vie nouvelle. Tout comme Israël montrait au reste du monde, ça ressemble à quoi d'être le peuple de Dieu? L'église, et en particulier sous sa forme locale, l'église locale, est un témoignage pour tous de ce que c'est d'être la famille de Dieu. Ceux qui veulent, imparfaitement, mais ceux qui veulent vivre cette vie nouvelle avec Dieu. Et c'est vrai pour un certain nombre de choses dans la vie où on ne peut bien comprendre quelque chose que lorsqu'on le voit incarné par un groupe, par ceux qui vraiment vivent ce qu'on veut découvrir. C'est, pour donner une analogie, moi c'est un peu pareil avec la musique. Pour les fans de musique, pour ceux pour qui c'est très important, c'est une évidence pourquoi la musique c'est si important. Mais pour certaines personnes, c'est juste un mystère. Il y a une partie de la population qui souffre de ce qu'on appelle l'amusie. Alors là, j'ai trouvé la définition d'amusie, c'est une anomalie neurologique dans laquelle le rythme, la mélodie, les accords de musique ne sont pas perçus ou n'ont pas de sens pour la personne dont l'audition est par ailleurs normale. Donc c'est des personnes qui entendent très bien, mais qui ne perçoivent, soit ils ne perçoivent pas les rythmes, soit ils ne perçoivent pas les mélodies, soit ils ne perçoivent pas les accords. Et donc pour eux, la musique c'est un non-sens. Ça n'a aucune pertinence et c'est juste inutile. Je vois bien à quoi ça ressemble dans la mesure où mon père, alors, a jamais été diagnostiqué, mais est dans cette catégorie-là où au niveau des mélodies, clairement, il ne les perçoit pas entièrement. Et donc, chanter juste, c'est juste impossible pour lui. J'avais un pasteur qui clairement ne percevait pas les rythmes. J'ai encore un souvenir inconfortable en concert. Je jouais et puis je regardais ailleurs où j'avais les yeux fermés. J'ouvre les yeux et je le vois taper des mains avec un certain enthousiasme, sans aucun lien avec le rythme qu'on était en train de jouer. Et j'ai eu un moment de vertige, peut-être les musiciens pourront comprendre. Demander à un musicien de taper un autre rythme pendant qu'il y a une musique, c'est presque, ça donnerait la nausée, quoi. Et j'ai eu un moment de vertige, je me dis mais qu'est-ce que j'étais ailleurs ou quoi? Non, c'était cette personne-là qui n'avait aucune notion du rythme. Et voilà, pour les personnes, c'est pas pour me moquer, pour des personnes qui ne perçoivent ni le rythme ni la mélodie, comment comprendre à quel point la musique est tellement importante dans la vie des gens, dans la société? C'est juste mystérieux. Et comment vous voulez permettre à une personne qui souffre d'amusie de saisir l'importance de la musique, de saisir pourquoi c'est si bénéfique pour les êtres humains de manière générale? Il me semble que transmettre des informations, leur dire de lire 10 fois d'affilée la page Wikipédia sur la musique, ne les aidera pas à comprendre ce que c'est réellement la musique. À mon avis, c'est imparfait, mais le meilleur point d'accès pour commencer à saisir ce qu'est la musique, c'est de se mettre au milieu de la foule, au milieu d'un concert. Parce que quand la foule est une et fait l'expérience de ce qu'il y a d'unique avec la musique, quand on est tous transportés dans nos émotions, dans tout notre être par la musique, alors même si on ne perçoit pas la musique, on peut saisir dans l'expérience de la foule ce qu'il y a de riche dans la musique, ce qu'il y a de supérieur à simplement écouter des notes qui se baladent à un certain rythme. Et donc c'est quand on est immergé dans ceux qui vivent pleinement l'expérience de la musique, qu'on commence à découvrir ce que devrait être la musique, ce que pourrait être la musique pour quelqu'un qui pourrait percevoir le rythme, les mélodies ou les accords. Et donc, si on fait le parallèle avec l'Église, on peut, si on ne croit pas en Dieu, si on ne croit pas dans l'Évangile, dans la Bible, on peut nous transmettre un certain nombre d'informations, on peut nous transmettre tout un tas de choses. On peut lire tout ce qu'on peut trouver sur Wikipédia sur la foi chrétienne. C'est une chose, et ça peut paraître complètement bizarre et ne pas nous aider. Mais il me semble que si on veut comprendre ce qu'est la foi chrétienne, si on veut comprendre ce qu'est l'Évangile, on a besoin de le voir incarné. Et pas uniquement par un individu, mais par une communauté qui le vit imparfaitement, mais pour qui ça fait sens, pour qui ça construit le quotidien, pour qui ça façonne les aspirations, les rêves, la motivation pour tous les aspects de la vie. L'Église locale joue un rôle qui est irremplaçable à ce niveau-là, qui ne peut pas être remplacé par toutes les informations qu'on peut trouver sur Internet, qui à mon avis ne peuvent même pas être remplacées par le fait de regarder une église sur Internet. Si vous ne connaissez l'église du plateau que par les messages qu'on met sur Spotify ou sur YouTube, si vous ne connaissez l'église du plateau que par les réseaux sociaux,
vous ne connaissez pas encore l'Église du Plateau. Parce que nous sommes avant tout une communauté qui cherche imparfaitement à vivre l'Évangile. Et c'est quand on découvre à quoi ça ressemble dans nos vies qu'on commence à réaliser ce qu'est l'Église du Plateau. C'est pas l'espèce de vitrine, et je dis espèce de, c'est pas négatif. Un grand merci pour ceux qui travaillent à cette vitrine, mais ce n'est pas la réalité fondamentale de l'Église. La mission première de l'Église, c'est d'incarner cette relation avec Dieu et de chercher ensemble à avancer vers Dieu et de rendre visible ce qu'est cette vie nouvelle que Dieu nous donne. Alors concrètement, qu'est-ce que ça implique pour nous en tant qu'Église ? Comment être cette Église accueillante qui permet de rendre visible cette vie nouvelle que Dieu nous donne ? Alors, et vous allez découvrir cette tradition chez nous dans quelques instants. Je vous donnerai la parole et on peut en discuter. Et notamment parce qu'un certain d'entre vous est là pour la première fois. Je serais très intéressé d'avoir votre perception aussi extérieure à l'Église, mais c'est notre habitude souvent d'avoir un temps de questions-réponses, d'échanges à la fin du message pour pouvoir réagir. Mais je vais me permettre quand même, parce que pour l'instant c'est moi qui ai le micro, de vous donner quelques suggestions sur les manières dont on veut être une Église accueillante. La première, en fait c'est un peu tout ce que je viens de dire, c'est que ça commence par vivre réellement cette vie nouvelle. Il ne s'agit pas d'avoir des stratégies pour être accueillant, de faire semblant d'être accueillant entre 10h et 10h15, d'être encore une fois une vitrine de ce qu'on voudrait vivre, mais on veut vivre cette relation avec Dieu et ça doit être la base pour pouvoir accueillir. On veut que ce soit une réalité pour nous. Et c'est un encouragement pour chacun d'entre nous de dire, bien sûr, on veut chercher si on est chrétien, on veut chercher à avoir une relation fidèle avec Dieu dans tous les domaines de notre vie. Mais une motivation supplémentaire, c'est qu'en cherchant à être plus proche de Dieu, c'est un moyen pour nous de rendre plus visible quelle est la vie nouvelle que Dieu veut répandre autour de nous. Et c'est aussi vrai pour notre place dans l'Église, que si nous voulons participer au fait d'être une Église accueillante, ça implique déjà pour nous de trouver notre place dans l'Église et nous-mêmes faire réellement partie de la communauté. La deuxième chose, c'est que ça implique d'inviter. Et en particulier, dans notre contexte où l'idée d'aller à l'église est de plus en plus bizarre, c'est nécessaire. Très très peu de personnes vont simplement se dire, pour des non-chrétiens, je veux dire, tiens, si j'allais à l'église un dimanche matin, mais ça implique d'inviter. Mais ce que je voudrais souligner, et ça c'est peut-être une évidence, mais ce que je voudrais souligner, c'est que si nous voulons être ce genre de communauté accueillante, ça implique d'inviter pas seulement à la célébration le dimanche, pour entendre le pasteur parler pendant un certain temps. Il s'agit d'inviter dans la vie de la communauté, dans tout ce que nous pouvons vivre. Pour le pique-nique qu'on aura tout à l'heure, pour le foot qu'il y a eu hier, donc c'est trop tard pour le foot, mais il y en aura d'autres samedis, pour ce qu'on fait avec Do You Speak, pour ce qu'on fait avec les randonnées. Toute la vie de l'Église est l'occasion de découvrir l'Église. Et donc c'est l'occasion d'inviter des personnes à qui on veut donner l'opportunité de voir à quoi ça ressemble d'être une communauté qui cherche à vivre la vie que Dieu nous donne. Puis troisièmement, ça implique, et ça c'est un chantier un peu très large qui pourrait impliquer plein de choses, mais de lever toutes les barrières inutiles. Bien sûr, le fait de croire que Jésus est pleinement Dieu, qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité, c'est une barrière qui est incompressible, quoi. Celle-là, on ne cherche pas à la lever, c'est le cœur de ce qui fait que nous sommes l'Église. Mais il y a 10 000 autres barrières qui peuvent être des freins pour découvrir l'Église et découvrir Dieu que nous voulons lever. Un frein très concret chez nous, c'est d'arriver à savoir que l'Église est à l'étage du restaurant, au milieu d'un golf, et d'arriver à trouver notre situation. Merci à Sophie pour le schéma, le plan qu'elle nous a fait la semaine dernière, pour rendre un peu plus visible. Mais il y a plein d'autres barrières qui, elles, on veut les lever. Et ça inclut... Je veux dire, c'est quelque chose qui doit nous tenir à cœur, quel que soit notre rôle de l'Église. Ce n'est pas réservé à l'équipe d'accueil le dimanche entre 10h et 10h15. C'est la manière dont la com gère la com, c'est la manière dont celui ou celle qui fait la louange accueille, c'est la manière dont j'essaye de transmettre la parole de Dieu, où on essaye avec les autres prédicateurs. Mais c'est aussi la mission de tous d'être une Église accueillante dans l'ensemble de ce qu'est la vie de la communauté. Pour donner un exemple d'une église dans laquelle j'ai vraiment vécu cet accueil qui va bien au-delà de ce qui pourrait être organisé formellement par l'église, j'ai fait un semestre d'études, un semestre d'échange dans une vie antérieure, il y a fort longtemps, au Chili, et je cherchais une église. Donc
je sais pas, c'était la semaine, j'ai dû arriver au milieu de semaine au Chili. Je me suis dit, je vais chercher une église pour le dimanche. Je commence à marcher dans la rue le jeudi pour voir un petit peu ce qui se faisait et voilà, un peu marcher sans avoir une église particulièrement en tête. Je tombe sur un panneau, dire un peu comme ici, à l'étage de ce bâtiment, il y a des réunions le jeudi soir. Et donc j'étais un peu en retard, mais je suis quand même entré. Une petite communauté, il y a peut-être 15 adultes. Donc j'étais en retard, il n'y avait pas de service d'accueil du tout. Je me suis assis. Du coup, c'était pas difficile de repérer que j'étais nouveau, déjà parce que je ressemblais à un Français et puis parce que c'était une petite communauté. Mais simplement, il y a eu ensuite un retardataire qui est arrivé, un habitué, et il a simplement, en passant à côté de moi, mis sa main sur l'épaule en faisant signe que j'étais le bienvenu. C'était pas son rôle, il n'était pas d'accueil ou quoi que ce soit, mais il a vu que j'étais nouveau et il voulait s'assurer que je me sente accueilli dans cette communauté. Et pour moi, ça m'a, même pour quelqu'un qui n'est pas tactile comme moi, c'était significatif de me sentir accueilli de cette manière simple. Et je suis resté dans cette église. Et quelques semaines après, je cherchais un logement et une famille de cette église m'a proposé d'aller vivre chez eux. Et donc là, en termes d'accueil, c'est encore un cran au-dessus. Mais ça a été une joie et j'ai accepté. J'ai passé mon semestre dans cette famille-là. Et c'était, moi, une représentation de ce qu'est vraiment une église accueillante au-delà de tout ce qui peut être organisé. À ma connaissance, ils n'avaient pas de site internet, ils n'avaient pas de service d'accueil, ils n'avaient pas de petits livrets qui présentent l'église ou quoi que ce soit. Mais ils savaient ouvrir leur église, mais leur vie, pour que je puisse trouver ma place dans cette communauté. Et c'est vraiment mon souhait pour nous en tant qu'Église du Plateau. Au-delà de toutes les choses qu'on organise formellement pour être une église accueillante, on veut être une communauté réellement qui ouvre grand ses bras et qui fait de la place pour tous, quel que soit votre parcours, même vos convictions, là où vous en êtes, les choses pour lesquelles on serait d'accord ou pas d'accord. On veut être une église accueillante et faire de la place pour tous. Et ensemble, apprendre à découvrir ce que c'est être chrétien, consacrer sa vie à chercher à s'approcher de Dieu imparfaitement, dans la grâce, avec toutes les choses qu'on fait en mélange de bien et de moins bien, mais d'apprendre à vivre ensemble cette bonne nouvelle de l'Évangile, cette vie nouvelle que Dieu nous donne. Notre mission première en tant qu'Église, c'est pas de convertir des gens, c'est pas de convaincre qui que ce soit, c'est de vivre fidèlement cette bonne nouvelle et de donner l'opportunité à d'autres de découvrir cette bonne nouvelle au travers de ce qu'on peut dire, au travers de ce qu'on peut faire. On ne veut pas garder cette bonne nouvelle pour nous, mais il ne s'agit pas de trouver la stratégie qui va rendre extrêmement convaincant cette communication de l'Évangile. On veut d'abord la vivre ensemble et la rendre accessible pour le plus grand nombre. Alors, je vais simplement, d'ici quelques secondes, vous laisser la parole. Et pour ceux qui sont nouveaux, je vous laisse réellement la parole. Je m'attends réellement à ce que vous interveniez. Mais je vais conclure en priant et puis ensuite on va échanger. Seigneur, merci pour ta grâce et ta... J'ai presque envie de dire la folie que tu as de nous confier ton message, ta bonne nouvelle, cette vie nouvelle. Mais Seigneur, tu le fais parce que tu agis au travers de nous. Tu le fais parce que tu le fais dans le cadre de la grâce. Tu sais que nous le faisons bien imparfaitement. Mais Seigneur, apprends-nous encore à te représenter. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous le faisons si mal. Et Seigneur, apprends-nous à être ton Église. Cette Église qui vit toujours plus cette vie nouvelle que tu nous donnes et qui la rend toujours plus accessible à ceux qui sont autour de nous. Fais-nous la grâce de nous accompagner dans cette direction, Seigneur. Amen. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr ou sur nos pages Facebook et Instagram.